Allez, selon votre âge, c'est un objet que vous avez peut-être utilisé, le Minitel. Si on en reparle ce mercredi, c'est parce que des passionnés ont décidé de lui offrir une nouvelle vie. Ils le remettent en marche avec les outils d'aujourd'hui. Évidemment, ça nous a intrigués. Christine Chapelle, Frédéric Mignard et Pascal Marcelin. C'est un son que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Le Minitel, d'abord présenté comme un annuaire électronique. Nos bons vieux annuaires, toujours en service, pourraient bientôt disparaître car les PTT viennent de mettre en place une expérience assez intéressante et originale à la fois. Il est vite devenu indispensable. Avec ses services, ses jeux, ses messageries roses, le paradis pour les ados des années 80 qui découvraient l'informatique. Le Minitel nous a apporté des messageries qui nous ont permis d'échanger des bidouilles, des solutions, etc. Et qui nous ont permis aussi de télécharger. Et c'est aussi des souvenirs de notes un petit peu salées pour les parents. Aujourd'hui, l'Internet a mis le Minitel à la retraite, mais quelques archéologues du numérique, comme ils se définissent eux-mêmes, ont inventé le Minimit, ce petit boîtier qui connecte votre vieil appareil à Internet. On prend un mini Minitel, on le branche sur le vieux Minitel qu'on a gardé ou qu'on va acheter, et hop, on se retrouve dans les années 80. On rallume et on se retrouve dans les années 80. Cécile et Pascal ont travaillé durant des années sur des serveurs Minitel. Toujours passionnées, elles s'efforcent de tirer de l'oubli d'anciennes pages de journaux ou des sites astrologiques. Je ne savais pas qu'il me manquait. En fait, c'est en le retrouvant là que finalement, je crois qu'on a tous la même réaction quand on tape sur le clavier, de se dire ça me manquait. Donc on ouvre la machine. Tous ces nostalgiques rêvent aujourd'hui de pouvoir retrouver, restaurer et centraliser une partie des 26 000 serveurs Minitel qui existaient à l'époque. Car si certains ont gardé leur vieil écran, peu de contenus ont été sauvegardés, un peu comme si on gardait un vieil appareil photo et que l'on jetait les négatifs. Un patrimoine numérique qui dort peut-être quelque part. Et un reportage qui rappelle pas mal de souvenirs.